Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. En voici un bel exemple. Pour lutter contre la récidive en 2023, la minorité présidentielle propose de rétablir les peines planchers sous les applaudissements du Rassemblement national. Madame la co-rapporteure, j'ai cru comprendre que votre proposition de loi faisait grincer des dents depuis les rangs de votre intergroupe politique jusque dans les bureaux du ministère de la Justice. Expliquez-moi, s'il vous plaît, qui sort son code pénal pour vérifier le quantum de la peine encourue avant de commettre une infraction? Je me permets de vous donner la réponse, absolument personne. Non, les peines planchers n'ont jamais eu aucun effet sur la récidive ou sur le passage à l'acte d'une manière générale. Mais vous proposez de les rétablir. Lorsqu'elles sont introduites par Rachida Dati en 2008, les peines planchers ont seulement pour effet d'augmenter la durée d'enfermement des personnes écrouées, c'est tout. Les prisons se remplissent à tel point que le gouvernement Fillon doit, un an plus tard, faire adopter une loi sur les aménagements de peine. En 2014, ce dispositif disparaît enfin. Il égratignait le principe constitutionnel d'individualisation de la peine que notre déclaration de 1789 protège. Je vous le rappelle, dans un état de droit, la peine et ses modalités d'exécution répondent au niveau de gravité des faits sanctionnés. Elles doivent être adaptées à la situation du condamné. C'est là le deuxième écueil dans lequel vous tombez. Au mépris de l'avis des organisations syndicales d'insertion et de probation, vous imposez le grand retour des SPIP dans les tribunaux en phase post-sententielle. Avec quels moyens, avec quel argent et dans quels locaux, on ne le sait pas. Ce n'est pas le gage sur les tabacs de l'article 6 qui nous donnera le détail budgétaire de cette mesure. Vous voulez, je cite, « garantir la prise en charge immédiate des condamnés à l'issue de l'audience ». Dès le départ, vous saboterez l'adhésion du condamné à tout programme de réinsertion. Vous ne tenez pas compte des heures tardives auxquelles s'achèvent les audiences, surtout dans le cadre des comparutions immédiates. Par son automaticité, ce texte casse la logique de l'individualisation de la peine. C'est une véritable méconnaissance du travail des SPIP. Vous fixez des objectifs irréalisables à l'administration pénitentiaire. Dans ce contexte, vous ne vous donnez ni les effectifs, ni les moyens, ni le temps pour prévenir la récidive. Difficile de traiter d'un sujet aussi sérieux lorsque votre vision est obstruée par des œillères dogmatiques. Car c'est bien ça votre problème. Vous vivez dans une réalité parallèle en refusant d'affronter le réel qui vous insupporte. Celui d'une densité carcérale hallucinante qui n'en finit plus d'augmenter. Celui en prison d'un manque d'accès au travail, à la formation professionnelle, à la santé, à la culture, à l'hygiène et à l'intimité. Celui du taux de suicide des détenus et des conditions de travail toujours plus insupportables des surveillants qui doivent supporter les défaillances de nos politiques publiques en matière de santé mentale. Certains pensent dans ce pays que la justice est laxiste. Qu'ils m'expliquent alors pourquoi nos maisons d'arrêt sont occupées en moyenne à 142% de leur capacité maximale aujourd'hui. Vous voulez vraiment mieux lutter contre la récidive? Commencez déjà par introduire un mécanisme pérenne de régulation carcérale, mécanisme que la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté appelle de ses vœux. Lutter contre les conditions de détention indignes dans nos prisons. Lutter contre les sorties sèches en écoutant les recommandations des agents d'insertion et de probation. Alléger le fardeau de nos surveillants à sous-effectifs qui sont confrontés au quotidien à la perte de sens de leur métier dans des locaux vétustes. Ce serait un bon début pour commencer. Pour toutes ces raisons, vous l'avez compris, le groupe de la France Insoumise s'opposera fermement à ce texte. Merci.